On voulait en faire des hommes, pas des anges, pas des démons, des hommes équilibrés, capables de créer, de bâtir et sachant trouver Dieu sur leur chemin. Les plus petits, les louveteaux, sur la trace de Mowgli, partaient à la découverte de la jungle. Comme tous les scouts du monde, les éclaireurs israélites de France se réunissaient le jeudi et le dimanche. L'amitié naissait des chaudes réunions de camarades et des grands jeux d'équipe. On se passait la balle de main en main, on courait dans les bois, par les prés, le plus loin possible des villes. Les caractères s'affrontant s'affirmaient. La vie s'apprenait comme un grand jeu tout simple. Et l'on partait pour des randonnées fantastiques, en chantant tous en chœur, la main dans la main. Écoutant le sommeil du monde, la main dans la main. Une étoile au ciel nous dit le chemin, marchant la main dans la main. Mais la guerre est venue, brutale. Les chefs éclaireurs ont quitté culottes courtes et grands chapeaux pour endosser l'uniforme kaki. C'était la même lutte qui se poursuivait pour que louveteaux et petites ailes puissent continuer à chanter librement. Mais le jeu ne se jouait pas de la même façon. La guerre totale. La guerre aux femmes, la guerre aux enfants, le grand massacre des civils, la cohorte tragique de réfugiés sur les routes de France. On courait toujours plus loin vers le sud, plus loin des villes en flammes, des matelas sur les chariots, des vieillards piétinés, des trains qu'on prend d'assaut dans cette affreuse poussière du soleil et de sueur tachée de sang. On courait vers le sud, pourchassés par les ch'toukas en piqué, les bombes et les monstres en verre qui pullulaient comme la vermine. Mais dans cette mêlée de cauchemars, tache claire dans un ciel d'orage, surgissaient les éclaireurs. Regroupés d'eux-mêmes, sans autre mot d'ordre que leur promesse de servir en toute occasion, ils organisent l'évacuation. 5 centres d'hébergement sont ouverts en quelques jours dans le sud-ouest. Les enfants juifs, désorientés, ballottés d'un train à l'autre, séparés brusquement de leurs parents, affolés par les nuits de veille et les bombardements, sont accueillis dans des maisons de fortune. Il faut les doucher, les laver, les soigner. Nos jeunes cheftaines se transforment en grandes sœurs compréhensives et essaient de faire oublier ce qui ne devrait rester qu'un affreux cauchemar. Ce sont les premières réalisations sociales du mouvement. Les jeunes chefs abandonnent leurs études, leur métier pour se consacrer corps et âme à l'enfance juive. Dès l'armistice, suivant un plan préétabli de retour à la terre, 8 groupes ruraux pour les aînés se créent en zone sud. Le rude défrichage du sol était compensé par la joie nouvelle du travail en commun et des premières récoltes. Après la tempête, voici le calme et le silence du dortoir paisible que rythme le balancier de l'horloge. Calme trompeur, l'Allemand s'infiltre partout, la France entière est muselée. Les enfants juifs, les premiers, subiront la loi de l'ennemi vainqueur. Défense de se grouper pour l'étude ou le service, pour chanter en chœur, croire à la vie, plus d'éducation, plus de jeunesse, plus de morale. Dominer, vaincre, vaincre par le vol, l'assassinat, le pillage, vaincre par la solitude et le désespoir, vaincre par le mensonge et la délation, dominer, détruire les foyers et les idées, insulter l'homme. Mais la haine déchaînée sur la France entière ne fait qu'accentuer la volonté de résistance d'une jeunesse qui veut vivre et lutter. Éclaireurs israélites sans uniforme, ils resteront fidèles à leurs promesses, servir Dieu
le judaïsme et la France. Dès novembre 42, les éclaireurs israélites de France engagent la lutte souterraine. Toute une section du mouvement se consacre au sauvetage des enfants juifs. On leur avait appris la loyauté et la fidélité, l'honnêteté et la bonté. Loyaux et fidèles, ils resteront, par tous les moyens s'il le faut. Ils apprennent à mentir, à voler, à falsifier. Vol de cachets dans les mairies et les préfectures. Destruction de dossiers compromettants. Lavage chimique des cartes d'identité. Installation de laboratoires clandestins où chefs et cheftaines fabriquent en série toute une gamme de faux papiers. À Paris seulement, dans des conditions dangereuses, le service social des jeunes utilisait mensuellement au printemps 1944 250 cachets différents et délivrait 700 identités nouvelles. Mais à ce service technique s'adjoignait tout un réseau d'assistantes qui sillonnait la France entière. Passages en Suisse, franchissement des Pyrénées. Jamais un tel travail n'aurait pu être accompli sans l'aide compréhensive du peuple français. Braves gens de France, bienfaiteurs anonymes, saura-t-on un jour combien d'enfants, grâce à vous, échappèrent à la déportation et à la mort? 850 enfants entièrement pris en charge et suivis régulièrement par des assistantes qui leur apportent le réconfort matériel et moral indispensable. Là d'une résistance passive, les jeunes veulent passer à l'action. Une note du commissariat national enjoint aux chefs et routiers de gagner le maquis éclaireur israélite de France dans les montagnes du Tarn. Ainsi se fonde l'escadron Marc Agneau, commandé par Robert Gamzon. Ils ne seront plus un gibier sans défense, honteusement pourchassés, mais des hommes libres, de libres combattants, qui répondront au feu par le feu. Cependant, ces partisans n'oublient pas qu'ils sont scouts et au hasard des campements maintiennent les séculaires traditions d'Israël. Sur tous les fronts, les Alliés continuent leur offensive victorieuse. À l'intérieur, les francs-tireurs poursuivent inlassablement leur lutte obscure mais efficace. Après une attaque de blindés allemands, l'escadron Marc Agneau passe à l'offensive, mine la voie entre Castres et Mazamet et anéantit après un violent combat nocturne un train puissamment armé. Cette victoire qui venge les morts du combat précédent marque la fin de l'oppression allemande dans cette région. 3600 Allemands se rendent à 250 maquisards. Le Tarn est ainsi totalement libéré. La libération. Grâce à l'aide des partisans, les Alliés coupaient la retraite à des milliers de soldats allemands. Une immense joie déferlait sur tout le pays. C'était sur les routes d'interminables cortèges de prisonniers rapatriés. Quelques déportés revenaient, mais combien d'autres étaient restés qui ne reviendraient pas. On ne reverrait plus Marc Agneau, ni Léo Kohn déporté, ni Claude Gutmann déporté, ni Samy Klein, ni Fernand Musnik, ni Gilbert Bloch, ni Marianne Cohn, ni David Donoff, ni tant d'autres encore, ronde obsédante de ceux qui ne sont plus. Mais l'heure n'est pas au désespoir. Il est un temps pour tout, dit l'Ecclésiaste. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour détruire et un temps pour construire. À Paris, le service social des jeunes, toujours sur la brèche,
vient recevoir enfants et jeunes gens rescapés de l'enfer nazi. Cette petite fille, reçue par une de nos assistantes, est dirigée vers une maison de lumière, jouie en Josas. Au milieu d'autres enfants dont les parents ne reviendront plus, elle apprendra à nouveau à sourire au soleil, à chanter et à danser. Et ces enfants qui dansent au rythme oriental d'une hora palestinienne, ne sont-ils pas le symbole du renouveau d'Israël qu'aucune persécution n'a jamais pu abattre? Grâce au secours de l'entraide française et de l'American Joint Distribution Committee poursuivant leur effort continu des années d'occupation, les enfants de retour pourront rapidement reprendre leurs forces. Des jeunes gens arrivent aussi. Ils ont connu la faim, les charniers, le crématoire. Ce sont les plus désespérés. Mais la vie doit triompher. Ce seront des hommes de métier. La communauté juive a souffert en certaines contrées d'un manque d'équilibre sociologique. Trop longtemps, les juifs n'ont pu qu'exercer des métiers d'intermédiaires. Nous sommes convaincus que seul un retour au travail productif, au travail créateur, redonnera l'équilibre aux jeunes qui l'ont perdu et les armera pour la vie, quelle que soit cette vie. Ces jeunes deviendront, grâce à des ateliers bien agencés, des ouvriers, des techniciens, voire des ingénieurs. Le centre artisanal de Moissac a pu, depuis la libération, compléter pièce à pièce son matériel d'apprentissage. C'est d'abord, pendant la première année, le pré-apprentissage. Le jeune se familiarise avec les diverses activités manuelles pour être orienté ensuite selon ses goûts et aptitudes. Des moniteurs compétents dirigent les travaux des ateliers. Chaque petit groupe est surveillé, appuyé, compris. Les méthodes d'éducation professionnelle les plus récentes sont appliquées à Moissac. Comme leurs camarades des groupes ruraux qui ont repris la pelle et la charrue dans un domaine près de Paris, nos apprentis savent parfaitement que pour un tel travail, une foi profonde est nécessaire. Ils sont persuadés que cet engagement total et désintéressé en vaut la peine. Ce sont des idéalistes qui croient encore que les vraies richesses peuvent s'acquérir au cours d'une vie productive où chacun coopère avec ses frères à tirer sa nourriture du travail de ses mains. Nous avons peut-être beaucoup d'ambition. Cependant, la France a besoin plus que jamais d'hommes décidés. Et même ceux d'entre eux que leurs origines ou leurs attaches familiales pousseront un jour vers le foyer de leurs ancêtres auront besoin d'un métier pour aider à la reconstruction. Ce ne seront pas des esclaves abrutis à la tâche, cherchant dans des lieux malsains l'oubli de leur vie mécanisée. Ils formeront un jour des coopératives de travail ou de vie. Déjà, nous avons recréé pour eux un milieu social, une grande famille où ils évoluent sans entrave. Loin d'eux la rigide discipline des internats aux murs gris. Loin d'eux les méthodes d'éducation surannée. Nous sommes tous des camarades. Le scoutisme a détruit les barrières. Moniteurs et élèves sont liés par un but commun et marchent ensemble dans la même direction. Nous les voyons courir joyeux, mais d'autres vivent seuls dans de grandes villes, livrés à eux-mêmes, entassés à 3 ou 4 dans des mansardes, sous-alimentés, mal vêtus et démunis moralement, que faute de cadre, d'argent, de place, nous ne pouvons secourir. Notre service social assiste actuellement 2500 jeunes, mais c'est par milliers que les enfants juifs connaîtraient une vie semblable si les moyens matériels nécessaires étaient mis à notre disposition. Ou à Jouy en Josas, les enfants retrouvés peuvent se réunir aux repas en commun dans la grande salle à manger décorée par leurs soins. Avec eux, nous avons créé un style de vie nouveau inspiré des lois bibliques et du scoutisme qui en fera des êtres solides et rayonnants.
L'état physique des jeunes est souvent très mauvais. Ils ont vécu cachés, sans hygiène, irrégulièrement nourris, et certains ont dû subir les privations et les sévices des camps nazis. Un médecin, sur place, est toujours prêt à contrôler l'état général. Mais le diagnostic, hélas, est impitoyable. Rachitisme, anémie, pré-tuberculose. Que de soins attentifs doivent être quotidiennement prodigués. Mais dans nos centres, tous les sports sont en honneur et pratiqués avec application. La bourrasque s'est tue. Les oisillons ont retrouvé un nid chaud. Quittant leur vie sans espoir, les petits-enfants sans parents sont entrés dans un foyer de lumière. À toute heure du jour, ils auront un guide vers qui se tourner, sur qui compter. Et peut-être, dans quelques années, ne restera-t-il plus trace de la tourmente? La liberté. Pour tous ceux qui furent opprimés pendant les années terribles, ce mot a recouvré son vrai sens. Sur la cheville, vaille qu'à des chaussons qui vont chauvasse Micole Melarto, à Cherbourg Elohim. C'est un monde rajeuni qui surgit des antiques traditions d'Israël. Le vendredi soir, ils accourent au-devant du sabbat avec des cantiques nouveaux. Tu es, sabbat, notre ami. Ta seule présence nous calme, nous élève, nous pacifie. Tu es en même temps la cause et l'effet de toute bénédiction, car nous travaillons toute la semaine pour te recevoir et te célébrer dignement. Réveille-toi, Israël. Ne laisse pas le judaïsme vieillir dans les livres poussiéreux. Assez pleuré devant les ruines, remplissons nos jeunes cités juives de l'esprit joyeux et sacré du sabbat. Venez danser avec nous. Toutes les familles de l'humanité, à l'appel du Messie, de l'Orient à l'Occident, se donneront les mains pour une entente fraternelle. Hazak Vehemat, sois fort et courageux, soyez joyeux aussi, la joie triomphe de tout. Malgré la tâche à accomplir, dansez et chantez fièrement. Une jeunesse nouvelle est née, mûrie par l'épreuve. Une jeunesse nouvelle chante la vie reconquise. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, dit le psalmiste, nous étions comme des gens qui rêvent. Alors notre bouche s'emplit de chants joyeux et notre langue d'allégresse. Alors on s'écria parmi les peuples, le Seigneur a fait pour nous des choses grandes. Ceux qui ont semé dans les larmes, puissent-ils récolter dans la joie.